John Mike, t'as mis tes beaux pantalons. Hey, je sais pas, c'est quoi ça, là? C'est quoi ça? Marie, viens toi avec ça. Ça, c'est du trapèze géant. Jamais de toute ma vie, je ferais ça. Je sais même pas pourquoi je suis ici, d'ailleurs. OK, mais moi, justement, trapèze volant, trampoline, des trucs comme ça, là, jamais je ferais ça dans un filet. Pitch dans les airs, pitch dans le vide. Tu sais même pas que tu vas te faire rattraper, c'est n'importe quoi. Hey, c'est vous deux, là, 360? Ouais? Oui, oui. Ah, c'est vous. Hein? Ouais, Vous êtes en retard. C'est à vous, là. Non, non, oui. non, Oui, non, c'est là-bas, ça se passe. Là, on va mettre une ceinture. Oui, oui, c'est là-bas, ça se passe. La on ceinture. essaie ça, c'est marrant. Oui. Fabien, tu es à l'école de cirque comme administrateur, comme catcheur également. Ça fait quand même quelques temps que tu es ici, toi. Moi, je fais l'école de cirque depuis 1996. J'imagine qu'il y a eu quand même une bonne évolution depuis les débuts. Oh là, oui, oui, on est passé d'une toute petite école de 30 personnes, 60 personnes dans les premières années. Et puis là, on est rendu, on fait des sessions avec 1200 personnes, plus un gros volet de formation professionnelle, une quarantaine de jeunes en formation professionnelle. Donc ça fait, oui, c'est devenu assez gros maintenant. Quelle discipline qu'on peut retrouver à l'école de cirque? Ben, toutes les disciplines de base du cirque. Hein. On pense bien sûr au trapèze volant, mais le trapèze fixe, le tissu, la corde lisse, toutes ces choses-là. Également au sol, toutes les activités de main à main, la jonglerie, hein, un gros domaine jonglerie, la bicyclette acrobatique, le monocycle. Il y en a plein. On pourrait regarder là autour et puis... On pourrait les voir. Et là, aujourd'hui, on est avec différentes personnes qui pratiquent les disciplines. On va faire le trapèze volant, on va faire la trampoline, on va faire le tissu. Ces personnes avec qui on va être, j'imagine que c'est la crème de la crème? Bon, la crème de la crème, c'est vite dit. Non. Moi, je fais du trapèze volant, donc si je pense à ma gang de trapèze volant, on en fait depuis 5, 6 ans, même 10 ans pour certains. Hein. On aime ça, c'est une passion, c'est pas du tout, pour nous, c'est pas du tout notre métier, on a tous des professions ailleurs, hein, c'est un plaisir. Bon, là, je suis très excité, nervosité en même temps. François, responsable du trapèze volant ici, on peut se servir du trapèze pour faire quoi exactement? Aujourd'hui, on va s'en limiter aux positions. OK, c'est le carpé qu'on appelle whip dans le milieu, straddle whip ou un carpé ricard, un yang, hein, ou un cochon pendu en Europe, ou un jarret. Bon, c'est ce genre de choses-là qu'on va faire ce soir, mais on ne fera pas de demi-tour, des rétablissements pour finir sur la barre avec, pour faire au-dessus, des pirouettes, on n'en fera pas. Ben, on va peut-être en faire une, mais pour le plaisir. Ah, hein? Oui, quel plaisir! Oui, non, ça se fait tout seul. À 45 pieds du sol, yeah! J'ai vu des grands messieurs musclés monter là. Ah ouais, puis arrivent en haut, les genoux viennent mous. Puis ensuite, vient les yeux vitrés, mais bon. OK. Fait que, François, on y va? Oui. Hein? On est prêt? On s'en verra à la sortie. Bon. François, oui. On s'apprête à faire le grand saut. Le saut qui s'appelle le jarret. J'ai vu la liste tout à l'heure. C'est pas mal le seul et le premier saut d'une liste d'à peu près 48 sauts. Non, il y en a plus que ça. Encore Il y en a encore vraiment plus drôle. plus. Donc, le jarret, c'est pas compliqué. Il faut se retrouver suspendu par les genoux, la tête en bas, évidemment, les mains qui pendent sur la barre pour se faire attraper. Ah! Oui, on tend les bras, hein, parce qu'on veut pas se faire attraper par les oreilles ni par les narines. Par lui, là, on va se faire attraper par lui. Oui, hein, puis tu veux la carrure des épaules, hein? Y aller. Hein? Excellent! Lisanne, je suis en sécurité en ce moment parce que je suis très content de t'avoir. Tu es coach à l'école de cirque de Québec. Tu es dans sport-études en même temps. C'est toi qui vas nous coacher un peu, qui va nous guider à travers le trampoline aujourd'hui. Hein? Faut vraiment pas se tromper. Est-ce que c'est un sport qui est difficile d'accès ou facile d'accès? C'est un sport qui est facile d'accès.
En fait, il y a des clubs de trampoline partout, il y a des clubs de gymnastique où on peut faire de la trampoline. Ici aussi, on a des cours de trampoline qui se donnent juste de ça, pas juste de ça. Explique-moi un peu le buzz, vraiment le feeling que la trampoline procure à quelqu'un qui le pratique. La peur, probablement, OK. parce que quand tu fais des gros mouvements puis que tu es très haut, ben tu veux pas tomber, puis tu revoles partout, tu revoles à l'extérieur de la trampoline. Moi, je dirais que c'est vraiment plus la peur, là. Il me semble qu'on m'avait pas dit ça à mon contrat quand je m'étais présenté ici. Fait que c'est bon, on y va? Oui. Excellent. Go. Olé! Est-ce qu'il y a une bonne chance de percer, de faire ça de son métier plus tard comme profession? Ben oui, bien sûr, c'est l'objectif. Hein. Quand on a des programmes comme Cirque Études où les jeunes vont à Cardinal-Leroy dans la journée et puis continuent l'après-midi, où les jeunes vont au cégep et puis sur des horaires aménagés, leur objectif c'est effectivement d'en faire un métier. Hein. Et pas spécialement dans des cirques. Hein. Les artistes de cirque travaillent des fois de façon indépendante dans ce qu'on appelle des corporatifs, des congrès, des numéros. Oui, l'objectif, et on en a beaucoup, hein, beaucoup c'est leur métier. En plus de la formation professionnelle, on a des professionnels qui s'entraînent ici, donc des gens dont c'est le métier d'être artiste de cirque. Et on a des élèves qui sont maintenant à veille de partir dans les cirques. On pense tout de suite au Cirque du Soleil, mais il y a d'autres cirques bien sûr. Hein. Et en cours d'année, des fois on en perd malheureusement parce qu'ils sont appelés à travailler dans des cirques. C'est maintenant l'heure du quiz! Spontané! Avec François. François, tu réponds le plus spontanément possible. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est bon. Bravo. Tu sais commencer? Oui. Première question. François, est-ce qu'on choisit la camisole stretch ou le legging? La camisole stretch. Si tu as le choix d'aller sur une date très romantique avec une fille qui fait de la trampoline ou une fille qui fait du trapèze? Ah, je préférais la contorsionniste. Oh! Yes, boy! That's very... Prêt? Prochaine question. Est-ce qu'on choisit une pizza all dress ou crudité avec trompette? Crudité avec trempette, avec du fromage. Yes! On aime ça! Dernière question. Si on avait le choix, OK? On te donnait des billets. Comme si on l'avait pas, oui. Exact. On te donnait des billets pour aller voir le show de Céline Dion. OK? Live, là, backstage à Las Vegas. L'autre à Las Vegas ou le Cirque du Soleil à Las Vegas, backstage avec tous les Regarde, tu contorsionnistes. vois, les yeux fermés, avec tous les contorsionnistes. Right on, man. C'est bon. Good job!